Yo les petits culs nus! On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la première fois. Wouhou! Vous allez trouver ça très con, mais voici la première raison pour laquelle je pense que la première fois c'est mieux si c'est pas spontané. En fait, la spontanéité de la première fois, ça risque de mettre à mal votre confort lors de celle-ci, pour la très simple et bonne raison qu'il vaut mieux avoir quelques petits trucs avec soi. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un top de toutes ces petites choses qu'il vaut mieux avoir lors de sa première fois, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Complétez avec vos essentiels dans les commentaires. Le préservatif. Bon, celui-là en général, on l'oublie pas trop. En général, c'est un petit peu facile, mais sérieusement, c'est le plus important, protégez-vous! À partir du moment où vous avez discuté d'avoir votre première fois ensemble, achetez une boîte. Achetez une boîte et prenez votre boîte à chaque fois que vous allez voir l'autre. Même si vous n'avez pas votre première fois, ben vous l'avez là et c'est sûr que vous les aurez au moment où il faudra les avoir. Et si jamais vous l'oubliez justement le jour où vous sentez que... hein, bah allez en acheter. Allez en acheter. Lisez bien comment les enfiler, en général c'est écrit à l'intérieur de la boîte. Et aussi faites attention à la date de péremption. Et oui, on l'oublie souvent, mais au bout d'un moment le lubrifiant sèche à l'intérieur, enfin bref c'est dégueulasse. Et aussi faites attention à la façon dont vous conservez vos préservatifs. Ne les mettez pas au soleil par exemple, parce que de nouveau, bah, s'ils sont au soleil ils vont chauffer, le lubrifiant va sécher et ça va craquer. Mauvaise idée. Pensez à avoir un préservatif. Ça vous coûte pas grand chose et certaines personnes font très facilement l'impasse dessus, mais vraiment les gars, c'est pas une blague, ça n'arrive pas qu'aux autres, les autres ils pensent comme vous. Oui, une grossesse, une MST c'est possible, il y a des gens dans le monde qui en ont, et bah ces gens c'est vous et moi. La boîte à mouchoirs. Un indispensable trop souvent oublié. Je vous préviens, l'amour ça fait ressortir la nature liquide de l'être humain. Les personnes à vulve peuvent être très lubrifiées et un petit peu dégoulinantes, et au moment où vous enlevez le préservatif, il vaut mieux avoir un mouchoir pour l'emballer dedans, pour éviter les gouttes, le lubrifiant par terre, tout ça, et éventuellement essuyer un petit peu Monsieur Pénis aussi s'il en ressent le besoin. Et pour ceux qui ont des petits soucis de sudation ou je ne sais quoi, voilà, c'est bien d'avoir des mouchoirs. Si l'hymen saigne un petit peu en rompant aussi, ou si vous savez que vous avez tendance à avoir les veines qui pètent au niveau du nez quand vous avez trop chaud, mouchoir. Ah oui, et en cas de règles aussi. Parce que vous pouvez faire l'amour pendant les règles, c'est autorisé, c'est légal, vous avez le droit, ça va rien faire de mal. Sauf pour votre matelas. Mouchoir et peut-être serviette de bain aussi. Serviette de bain salissable. Voilà, c'est cadeau, ne me remerciez pas. This is gonna save your life. De l'eau. C'est bien d'avoir de l'eau sur le tournage aussi. L'effort ça donne soif. Sans compter qu'en général quand on gémit et tout ça on a la bouche ouverte et par conséquent ça sèche la gorge et tout. Non mais c'est bien de boire en fait pendant l'amour. Vous pouvez même faire des pauses genre faire une pause, genre vous arrêtez, boire un coup et reprendre après. Et puis bon, ça dépend un petit peu des hommes etc. Voilà, c'est variable, mais le sperme ça peut être un petit peu amer. Donc si par un étrange hasard, clin d'œil, il s'en retrouve dans votre bouche, ben, vous serez pas contre quelques gorgées d'eau pour faire un peu passer le goût. Attention, pas de fellation non protégée sans dépistage si vous êtes sexuellement actif. Un long moment devant soi. Même si la pénétration en tant que telle dure rarement très longtemps lors de la première fois, pour cause de précocité ou de sensations désagréables, ce qui est parfaitement normal, vous serez plus à l'aise en faisant de préliminaires, mais aussi en ayant du temps pour vous faire des câlins, pour en discuter. Un timing, c'est une pression supplémentaire. Soyons chill, prenons le temps. Du lubrifiant. Oui, je cache comme ça parce que je suis pas sponsorisée. On y pense moins, mais là encore ça peut être un très précieux allié. C'est particulièrement intéressant si lors de vos explorations, vous vous rendez compte que bah ça glisse pas très bien, c'est un peu désagréable, ça a du mal à... quand vous essayez de rentrer quelque chose, ça a du mal à rentrer, bah lubrifiez en fait. Il faut vous procurer du lubrifiant. Pour beaucoup de personnes, ça change complètement la sexualité alors que c'est un truc dont on parle quasiment jamais. Ça coûte pas hyper cher non plus, c'est une petite dépense, mais on est là pour passer le meilleur moment possible en fait. Alors pourquoi ne pas lubrifier davantage? C'est toujours un plus, un lieu adapté. Je suis une grande défenseuse du lit. Vous allez me dire, il n'y a pas de mal à le faire, je sais pas, dans la douche ou dans le divan. Bon, je ne dis pas, hein, la douche et le divan, ça peut être super fun, mais c'est un petit peu... acrobatique. Un petit peu, hein. Pour une première fois, c'est pas un choix facile. Vous serez beaucoup mieux sur une surface plus ou moins plane, mais confortable,
un lit donc, le vôtre ou celui de votre partenaire, là où vous êtes le plus à l'aise. Mais par pitié, pas celui de vos parents, mais enfin, mais qui fait ça? Après, si vous sentez que c'est vraiment le bon moment, je préfère encore que vous le fassiez dans la douche ou dans le divan, plutôt que dans les toilettes d'un bar ou dans la voiture. Ça c'est... Non, vraiment, je déconseille. Vraiment, non. Et non, c'est pas du vécu. Faites simple. Privilégiez la simplicité. Vous aurez tout le temps de tester plein de nouvelles choses par la suite. Je déconseille les positions trop alambiquées. L'andromaque c'est très bien pour une première fois parce que c'est la personne à vulve qui décide un peu le rythme, la profondeur et tout ça. Et le missionnaire c'est probablement le plus courant et c'est vraiment très bien aussi. À la limite la levrette, mais essayez d'éviter quand même parce que en fait dans cette position la pénétration est plus profonde donc c'est vraiment pas l'idéal pour une première fois non plus. Et surtout ne nous faites pas un triple lotus retourné avec un pont entre la table de nuit et l'oreiller, vous allez vous faire mal, ça ne sert à rien. Et dans le même ordre d'idée, laissez l'anus de côté pour l'instant. Vous verrez plus tard si ça vous intéresse. Allez faire pipi avant et après. Même si vous avez pas envie, je m'en fous, essayez. Ça peut vous éviter une infection urinaire, une cystite comme on l'appelle. C'est ma foi fort désagréable donc ça vaut le coup. Et je précise aussi qu'en général c'est un conseil qu'on donne beaucoup aux propriétaires de vulve mais pas aux propriétaires de pénis alors que pour eux c'est pas mal aussi, ça lave un peu l'urètre et tout. Allez aux toilettes plein d'amour. C'est con hein, mais vraiment. Dans le cocktail des trucs qui se passent dans votre corps pendant que vous faites l'amour, bah il y a des shoots d'ocytocine. C'est une hormone super fun, on l'appelle l'hormone du plaisir et de l'amour et de l'accouchement et des câlins et du chocolat aussi. Oui, il y a des hormones dans le chocolat. Faites-vous plein de câlins, plein de bisous, plein de caresses, plein de tendresse. C'est de la guimauve dégoulinante mais ça fait du bien. Ça met en confiance, ça aide à se détendre. Bon, pour ceux qui n'aiment vraiment pas ce genre d'effusion, c'est jamais une obligation hein. Évidemment, faites avant tout ce qui vous fait vous sentir à l'aise. Mais pour les autres, ne faites pas l'impasse sur ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin sous prétexte qu'il y a une manière de faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de manière de faire. Et mon ultime conseil, prenez votre temps. La pression sociale qui entoure la première fois est énorme. Avant un certain âge, c'est trop jeune. Juste après ce passage, on a l'impression qu'il faut l'avoir le plus vite possible, sinon c'est trop tard. Et personne ne sait très bien où se situe ce passage. Appropriez-vous le fait d'avoir votre première fois, c'est la vôtre, à vous seul, dans votre vie. Décidez quand, où et avec qui vous voulez franchir ce pas. Personne ne peut décider pour vous quel est le meilleur moment. Personne. La première fois laisse en général un souvenir impérissable et elle vous influencera tout le long. J'entends beaucoup de personnes dire qu'une fois qu'elles sont dans la bonne relation, elles attendent juste que ça arrive. Préparons activement notre première fois pour limiter la douleur, maximiser le plaisir et surtout dédramatiser. Prendre son temps, enlever le plus de pression possible, apprendre à connaître ses limites et faire une entrée tranquille ou pépouse dans la sexualité. Votre corps mérite que vous fassiez ça à votre rythme. Votre plaisir est important. Et voilà, c'était la deuxième vidéo sur la première fois. J'espère que votre starter pack est prêt mais que vous prenez votre temps pour l'utiliser. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser éventuellement un petit commentaire si vous n'êtes pas trop pudique et de partager la vidéo à vos amis qui auraient éventuellement besoin de savoir quels sont les essentiels de la première fois. Et je le répète, si vous avez des petits ajouts, je vous en prie, la section commentaires est là pour ça, vraiment lâchez-vous, faites-vous plaisir, mettez-moi plein, je veux que ça sature. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la sexualité, je vous invite à vous abonner, il y en aura, mais il y en a aussi tout un tas d'autres parce que ma chaîne ne fait absolument pas que ça. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, je m'en vais baiser, pas du tout. Bye bye les petits culs nus.